Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je suis Morad Ibn Jamal, fondateur de monqouranetmoi.fr, le premier blog francophone consacré à la mémorisation du Coran et consultant en stratégie de mémorisation du Coran. La mission que je me suis assignée est d'aider les musulmans et les musulmanes à faire du Coran le compagnon de leur vie. Le Coran est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala transmise à son prophète alayhi salatu wassalam. Ça, tout le monde le sait. Néanmoins, si on le sait, il s'agit encore de s'en rendre compte et de vivre en adéquation avec cette définition. Qu'est-ce que cela signifie que le Coran est la parole d'Allah ? Qu'est-ce que cela implique pour le musulman dans sa relation avec le Coran? Pouvons-nous aborder le Coran comme un simple livre ou existe-t-il des conditions préalables du fait de sa particularité? Et quand je parle de conditions préalables, je ne parle pas de questions de jurisprudence ou de fiqh comme pouvons-nous lire le Coran sans les ablutions ou pendant les menstrues pour les sœurs? Non. Je parle de dans quel état doivent être nos esprits et nos cœurs lorsqu'Allah nous parle. C'est pourquoi dans quelques instants, nous allons voir ensemble 3 conditions essentielles à respecter avant votre voyage avec le Coran. Mais avant de vous dévoiler ces 3 conditions, et comment connaître les 4 autres qui manquent pour ceux qui resteront jusqu'au bout. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir vos prochaines vidéos et activez la cloche pour recevoir les notifications à chaque nouvelle vidéo publiée. Première condition, la foi en Allah et la foi en son message. On ne lit pas le Coran comme on lirait un livre quelconque, car son auteur n'est nul autre que le créateur des cieux, de la terre et de tout ce qu'il y a entre, à commencer par vous-même. Le Coran est la parole d'Allah, et dans ce sens nous devons avoir foi en tous les mots qui y sont inscrits, car ils sont des signes, traduction littérale du mot ayah que l'on traduit habituellement par verset, et chacun des signes qui composent le livre est vérité, haqq. Lorsque nous lisons le Coran, nous devons ainsi être en quête de la vérité. Le Coran est lumière, le Coran est guidé. Et en tout ce qu'il y contient, nous avons un enseignement à en tirer. Et nous n'en tirerons aucun profit tant que nous n'avons pas foi en la parole d'Allah. Notre but, quand nous lisons le Coran et l'étudions, n'est pas ordinaire. Nous y recherchons la direction qui transformera tout notre être et qui nous guidera dans le droit chemin, Inch'Allah. Deuxième condition, être conscient de la faveur énorme qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous octroie lorsque nous lisons le Coran. Car lire le Coran est un honneur et une faveur inestimable de la part d'Allah. Presque toute l'humanité connaît, au moins de nom, le Coran. Et pourtant très peu y sont attachés, tout comme très peu sont invités à le lire. C'est ce qui le rend noble et sacré. Car lire le Coran, c'est être en conversation avec Allah. C'est pourquoi sont privilégiés ceux qui sont amenés à le lire, à le comprendre, à l'apprendre, à l'étudier et à l'enseigner, car ils ont été choisis par Allah subhanahu wa ta'ala qui les a guidés vers lui. Et pour se rendre compte, il faut saisir la portée du trésor qui est devant nous. S'en suivra alors l'humilité, la gratitude et les louanges. Et enfin, troisième condition, être conscient des risques et des obstacles qui vont se dresser sur votre trajectoire au fur et à mesure de votre périple à travers le Coran. Chaque itinérant du Coran doit garder à l'esprit que tout au long de son périple, il y aura encore et toujours le même ennemi qui viendra sans cesse semer le trouble pour nous emmener vers la perdition. Ash-Shaytan. Le Coran étant le seul guide susceptible de nous amener vers le droit chemin, la sunna étant son complément, Satan se dressera dès que l'occasion se présentera pour nous faire flancher. Parfois, il viendra nous insuffler la paresse lorsqu'il y aura la diffusion d'un match de football ou de notre série préférée. D'autres fois, il viendra tenter de bouleverser notre attention lorsque nous réciterons le Coran en présence d'autrui. Mais la pire des choses serait de nous amener à nous éloigner du Coran en n'en faisant plus l'élément central de nos vies, en le délaissant chaque jour un peu plus pour finir par ne plus y prêter attention, qu'Allah nous en préserve. Ainsi, dès que les soupçons des insufflations de Shaitan font surface, réfugie-toi auprès d'Allah pour ne jamais perdre le cap. On comprend ainsi mieux et en partie pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Lorsque tu lis le Coran, demande la protection d'Allah contre le diable banni. Voilà, je voulais partager avec vous ces 3 conditions importantes à respecter avant d'entamer votre itinéraire avec le Coran. Mais pour être tout à fait transparent avec vous, il y en a en réalité 7. Il en manque donc 4 pour ceux qui savent compter, ce qui n'est pas du tout mon cas parce qu'il a fallu que j'utilise une calculatrice pour faire 7 moins 3. Mais si vous souhaitez connaître ces 7 conditions, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description, puis à indiquer votre email afin de recevoir ces conditions ainsi que les 3 autres surprises qui vous attendent bien sagement. Barakallahu fikoum, qu'Allah Azza wa Jal fasse du Coran le printemps de nos cœurs.